la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Merci d'être là encore une fois pour entrer avec moi dans la présence de Dieu. Et oui, vous êtes à une station chrétienne 100% et on aime ça, parler de Jésus, et on aime ça aussi glorifier son nom à travers ce que l'on vit, ce que l'on reçoit de lui. Il fait tellement pour nous, il nous donne tellement, il est généreux et Dieu fait des merveilles. Et le titre de mon émission aujourd'hui, le Dieu des merveilles. Dieu fait des grandes choses, Dieu fait des choses extraordinaires. Et on va voir ça ensemble dans cette émission-là, que Dieu est vraiment le Dieu des merveilles. Il est merveilleux, donc s'il fait des merveilles, lui, il est merveilleux. Et pourquoi ne pas commencer en chanson tout de suite avec Tu es merveilleux de Thérèse Mottet. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Tu nous as relevés.
Yes, tu es merveilleux. J'espère que vous avez dansé. Ça donnait le goût de danser au petit monsieur. Hein? Et aujourd'hui, j'aimerais saluer... en fait, je dédie cette émission-là à des nouveaux amis. Oui, frères et sœurs en Jésus-Christ aussi. J'aimerais saluer pasteur Mathieu Blairy de l'Église Nouvelle Vie à La Prairie et son épouse Nicole. Bonjour à vous deux. Si vous ne m'écoutez pas en live, je vais vous envoyer mon émission. Vous allez m'écouter en rediffusion. Soyez bénis. Je suis content de vous connaître. Pasteur, j'aime comment tu apportes la parole. On sent que tu es connecté à Dieu, que tu as non seulement une connaissance intellectuelle, mais que tu connais Dieu personnellement, que tu as une relation avec lui. Et je trouve ça beau. Et ça me fait du bien de savoir qu'il y en a d'autres qui sont honnêtes, sincères et qui recherchent Dieu vraiment. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui met ce désir-là en nous. Et aussi, quand on le veut, un petit peu, l'Esprit de Dieu il dit « T'en veux-tu un peu plus? Je peux t'en donner plus. » Et c'est ce que Dieu fait. Alors, bienvenue à mon émission. Encore une fois, le titre de mon message, « Le Dieu des merveilles ». Alors, le verset clé d'aujourd'hui, c'est le psaume 107, verset 8. « Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. » Oui, nous sommes appelés à louer l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en notre faveur. Dieu fait des merveilles et Dieu nous appelle à le louer. C'est ce qu'on fait en mettant des chants. On le loue de toutes sortes de façons aussi. Hein. On le loue des fois quand on aide quelqu'un d'autre, quand on fait un sourire, on donne un compliment. On loue Dieu de cette façon-là. On loue Dieu quand on aide financièrement l'Église à grandir, quand on aide les gens qui sont dans le besoin, quand on fait du bien et qu'on aide les orphelins, les veuves dans leur détresse, et qu'on s'abstient du mal de ce monde, on honore Dieu et on le loue. Oui, on le loue vraiment. C'est de cette façon-là que Dieu nous approuve, c'est en faisant le bien, mais aussi en croyant en son Fils Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, je vous invite à faire cette prière-là avec moi, si ça vous intéresse de vous approcher de Dieu, de connaître vraiment Dieu, car Dieu un jour a envoyé son Fils Jésus-Christ, mourir sur une croix, porter tous les péchés du monde, les miens, les vôtres et tous ceux du monde entier, sur ses épaules, afin qu'on puisse être libre de toute faute, de toute erreur, qu'on puisse aller vers Dieu, qu'on n'ait pas à faire un sacrifice, car Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime et le Seigneur nous invite à entrer dans sa présence et à croire en lui. Alors je prie à l'instant même pour vous, mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous donne la foi afin que vous puissiez croire en lui et que Dieu vous attire à lui de plus en plus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous êtes pécheur et que vous avez besoin du seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, et que vous confessez de votre bouche le Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu a été assez puissant pour le ressusciter des morts, de le ramener de la mort à la vie, afin d'être sauvé, afin d'être non seulement plus loin, jamais plus loin de Dieu, mais maintenant rapproché de Dieu par Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, son Fils, réconcilié avec Dieu. Alors, j'encourage aujourd'hui à donner votre vie, votre cœur au Seigneur Jésus et de vous approcher de lui par la foi qu'il vous donne. Amen. Job 37, verset 5 nous dit « Dieu fait entendre la voix de son tonnerre. Quelle merveille! Oui, Dieu nous fait voir des choses extraordinaires. Il accomplit de grandes choses qui nous dépassent. » Savez-vous que Dieu... si on revient un petit peu en arrière, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, quand que Dieu a commencé avec le peuple d'Israël, dans le temps de Moïse, Dieu a ouvert la mer Rouge en deux. Dieu a fait passer son peuple pour le délivrer des Égyptiens, car les Égyptiens les tenaient captifs en esclavage pendant plusieurs années. Et Dieu a fait sortir son peuple dans le désert, il les a fait passer par le Jourdain, il a ouvert les eaux en deux. Dieu a fait des grandes choses, des choses merveilleuses, car il est un Dieu merveilleux. Et non seulement Dieu a fait des choses merveilleuses, mais il en fait encore aujourd'hui. Avez-vous besoin d'un miracle aujourd'hui? Dieu
non seulement peut vous surprendre, mais il veut vous surprendre aujourd'hui. J'avais commencé à méditer sur ce que je voulais apporter aujourd'hui. Et les mots qui venaient, c'était les surprises de Dieu. On ne s'attend pas vraiment à recevoir des choses, des fois, des cadeaux surprises comme ça de Dieu. On pense toujours à être obligé de faire quelque chose. Et on peut être dans une saison de notre vie où notre foi est à son plus bas. Les choses vont pas très bien. Que ce soit nos finances, des fois même notre cœur, notre âme, on se sent loin de Dieu, on se sent loin de l'Église de Jésus-Christ, on se sent loin en général des bonnes relations, on vit dans des moments difficiles, peut-être des fois, il y en a que c'est avec leur conjoint, leur conjointe, ils vivent des moments difficiles, des fois c'est au travail, des fois il y en a qui n'ont pas de travail du tout, ça peut être compliqué, mais Dieu est le Dieu des merveilles, et Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie aujourd'hui. Le Seigneur est prêt à non seulement vous bénir, mais vous surprendre. Dieu veut vous émerveiller parce qu'il est merveilleux. Alors, ne vous inquiétez pas, et au contraire, faites confiance à Dieu aujourd'hui. Laissez de côté vos soucis, vos fardeaux, vos problèmes. Approchez-vous d'un Dieu d'amour comme le Seigneur est amour, et lui-même va vous combler, va vous surprendre, va vous émerveiller, va vous bénir, va vous faire des cadeaux surprises aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, à l'heure où vous entendez ma voix, mais Dieu peut le faire n'importe quand, à n'importe quelle heure et n'importe où. Alors attendez-vous à Dieu en tout temps, car la faveur de Dieu est pour ceux qui lui font confiance. La faveur de Dieu est pour ceux qui croient non seulement en son nom, mais qui lui font totalement confiance et qui lui disent « Seigneur, ça va vraiment mal dans ma vie, ça va pas comme je voudrais, mais pas du tout. Mais Seigneur, je fixe mes yeux sur toi, je te remets ma vie, je te remets le contrôle, la direction de toute ma vie, de tout ce que je vis, de tous mes fardeaux, je remets ça au pied de ta croix. Et Seigneur, occupe-toi de moi parce que moi, j'en peux plus. » Alors si vous êtes sincère comme moi, des fois, vous mettez tout au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Vous allez voir que Dieu peut vous surprendre, et non seulement il peut, mais il veut et il va vous surprendre, parce qu'il est le Dieu des merveilles. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus vos cœurs, mais ouvrez votre cœur à Dieu. Laissez le Seigneur Jésus-Christ entrer dans votre vie par son esprit qui est généreux et qui ne fait exception de personne. Non, il ne faut pas appartenir à un groupe religieux pour donner sa vie à Jésus. Non, si vous entendez ma voix aujourd'hui, Dieu parle à votre cœur, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, et Dieu désire toucher vos vies, transformer vos vies, vous donner une nouvelle vie, un nouveau départ. Peut-être que ça a mal commencé, mais Dieu veut vous amener à bon port et veut faire en sorte que votre vie va bien finir. Je ne parle pas de la mort, mais c'est que un jour, on va tous mourir, mais Dieu veut faire en sorte que votre vie, que vous puissiez entrer dans ses plans qu'il a conçus d'avance pour vous. Des plans, des projets de paix et non de malheur. Juste pour vous, afin que vous soyez bénis, que vous soyez rencontrés dans tous vos besoins et que vous ne manquiez de rien. Dieu est comme ça. C'est un bon Père et il faut lui faire confiance. Alors entrons avec lui dans ce merveilleux chant de Olivier Voyer, « Tu m'émerveilles ». Que Dieu vous émerveille vraiment aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Tu es allé jusqu'à la croix, c'était ton but à chaque pas. Tu as choisi, ton front d'épines fut couronné, c'était le prix pour nous sauver. Tu as choisi, ton âme fut brisée par la douleur. Soumis jusqu'à la mort, tu es vainqueur. Tu m'émerveilles par tant d'amour. Mon être entier t'aime et t'adore.
pardonnes, tu me restaures. Tu as brisé pour nous les chaînes, prenant la honte, portant nos peines. Tu as choisi, tu as vaincu et triomphé. Tu es vivant, ressuscité. Tu as choisi la peine qui t'accablait était la mienne. Alors que tu t'offrais en don suprême, tu m'émerveilles par tant d'amour. Mon être entier t'aime et t'adore. Jésus, ta grâce est mon secours. Tu me pardonnes, tu me restaures. Ton âme fut brisée par la douleur. Soumis jusqu'à la mort, tu es vainqueur. La peine qui t'accablait était la mienne. Alors que tu t'offrais en don suprême, tu m'émerveilles par tant d'amour. Mon être entier t'aime et t'adore. Jésus, ta grâce est mon secours. Tu me pardonnes, tu me restaures. Et oui, c'était Olivier Voyer. Tu m'émerveilles. Est-ce que Dieu vous émerveille aujourd'hui? Moi, il m'émerveille. Savez-vous quand il m'émerveille le plus? Quand ça va mal. Quand ça va vraiment mal. Quand je vois pas clair, là. Mais que je m'approche de lui. Quand je lui ouvre mon cœur. Quand je lui dis, quand je commence à le parler avec lui, puis que je lui dis, Seigneur, je me sens vraiment pas bien. Fais quelque chose pour moi. Savez-vous quoi? Il m'émerveille. Il m'émerveille vraiment. Il touche mon cœur. Il enlève mes fardeaux. Il enlève mes peurs. Il me donne sa paix. Il me remplit de joie. Puis je me dis, wow, Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Et rien n'est impossible à toi. Et je ne sais pas comment Dieu fait, mais il le fait. Et s'il le fait avec moi, il peut le faire aussi avec vous. Il le fera. Il l'a déjà fait et il va le faire encore et encore et encore. Dieu ne se tanne pas de nous. Au contraire, il nous aime. Il a donné la vie de son Fils afin qu'on puisse être en communion avec lui, non seulement avoir la vie éternelle, mais être en communion tout de suite avec lui, être en relation avec lui, afin qu'il n'y ait rien entre lui et nous. Seulement son Fils Jésus-Christ qui nous permet de connecter avec Dieu par son Esprit. Alors je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers Dieu, à vous tourner vers Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité. Wow! Ah là, je suis vraiment rempli de l'Esprit là. Je le ressens, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens. Et Dieu est bon.
Psaume 119, verset 129, « Tes lois sont des merveilles, aussi je les observe. » Le psalmiste David, il observait les lois de Dieu. Pas tout le temps, mais il les observait en général, il les observait pas mal toutes. Et il s'est aperçu que ces lois étaient merveilleuses. C'était des merveilles pour lui. Et c'est ma prière aussi, que ça puisse devenir votre prière aussi, que vous puissiez avoir le goût de lire la Bible, que Dieu vous donne le goût de lire sa parole, afin d'apprendre à mieux le connaître et d'entrer en communion plus profonde avec lui. Et vous allez voir que les lois de Dieu sont merveilleuses. Ces lois nous protègent. Ces lois ne sont pas là pour nous dire fais pas ci, fais pas ça, mais sont plutôt dire fais attention à ça, fais attention. Je t'aime, va pas là parce que c'est dangereux. Ces lois sont là pour nous protéger. 1 Chronique 16, 9. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On le célèbre en musique, et vous pouvez le chanter aussi avec votre voix, et vous pouvez chanter à sa gloire, et raconter sans cesse toutes les merveilles de Dieu. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de super bon dans votre vie, que Dieu est intervenu, qu'il a fait, parce qu'il fait toujours concourir toutes choses à notre bien, alors quand Dieu fait concourir des choses à votre bien, sachez que ça vient de lui. C'est pas le hasard, c'est comme dirait un de mes frères, c'est pas ton patron qui a fait que tu as obtenu une promotion. Non, c'est Dieu. C'est Dieu le big boss. C'est lui qui permet les choses dans ta vie. C'est lui qui permet les bonnes choses dans ta vie. C'est Dieu qui veut faire la différence dans ta vie. Et si tu lui fais confiance, tu vas être émerveillé parce qu'il est un Dieu merveilleux. Job 37, 14. Écoute cela, Job. Arrête-toi et réfléchis aux merveilles de Dieu. Et c'est ce que je vous dis, et c'est ce que Dieu me dit aussi. Écoute ça, là. Toi, là, Stéphane, Deep Steven, arrête-toi 2 minutes. Arrêtez-vous. Et réfléchissez aux merveilles que j'ai faites. Réfléchissez à mes merveilles. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu veut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à toutes ces merveilles. Si on y réfléchit 2 minutes, si on regarde dehors le lever du soleil, si on regarde juste comment fonctionne la planète, les astres, les étoiles, le soleil que Dieu a créé qui nous réchauffe, la lune qui peut même nous éclairer la nuit, en pleine nuit, les étoiles qui peuvent briller, on les voit plus ou moins sur la Terre, ça fait pas trop de lumière, mais bon, il y a quand même 2 grands luminaires, le soleil et la lune, qui nous éclairent en permanence. Et si on regarde aussi la nature, c'est incroyable. Dieu fait sans cesse des merveilles. C'est extraordinaire. Et non seulement les arbres, mais il y a les oiseaux, il y a tous les animaux, les poissons, les fleurs, toutes les plantes, la nourriture qu'on plante. Imaginez-vous, là, on plante une graine. Ça vient de où tout ça? Dieu a créé des semences. C'est Dieu nous a envoyé ça, là, quelque part. Les premières semences viennent de loin. Dieu nous a tout donné afin qu'on puisse avoir tout le nécessaire pour être heureux, avoir le ventre plein, être nourri et aussi d'avoir la paix, la joie dans notre cœur. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Psaume 9, verset 2. « Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. » Le psalmiste David aimait raconter les merveilles de Dieu parce qu'il voyait Dieu à l'œuvre. Il était tellement connecté à Dieu qu'il voyait Dieu non seulement partout, mais il voyait vraiment Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite, que Dieu ouvre nos yeux, nos cœurs, afin qu'on puisse voir toutes ces merveilles, non seulement ce qu'il a créé, mais tout ce qu'il fait à l'intérieur de nous, tout ce qu'il fait dans la vie des gens qu'on côtoie, que l'on rencontre. Dieu fait de grandes choses. Dieu, c'est celui qui guérit le malade. C'est lui qui délivre celui qui est emprisonné dans une addiction quelconque. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et que Dieu puisse nous ouvrir les yeux aujourd'hui afin qu'on puisse voir toutes les merveilles de son nom. Toutes les merveilles que Dieu accomplit sous nos yeux à tous. Le psaume 71, verset 17. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse, jusqu'à ce jour,
Je publie tes merveilles. Oui, je publie tes merveilles. Publions les merveilles de Dieu aujourd'hui. Si vous avez gardé quelque chose pour vous et que vous avez eu vraiment une intervention de Dieu dans votre vie, publiez-la. Maintenant, on peut publier sur Facebook, on peut publier dans les médias sociaux, on peut faire ça aussi sur un site, nos sites Internet, on peut publier ça dans un journal, on peut publier. Donc, je vous encourage à publier les merveilles de Dieu aujourd'hui dans votre vie, partout autour de vous, à votre travail, à l'école, dans votre famille. Publiez ces merveilles, car Dieu est merveilleux. Il est le Dieu des merveilles. Le psaume 119, verset 18. « Ouvre mes yeux, je verrai mieux combien ta loi est merveilleuse. » C'est drôle, hein? On vient juste de faire cette prière-là. Et c'est dans le psaume 119, verset 18, qui nous dit, encore une fois, « Ouvre mes yeux, je verrai mieux combien ta loi est merveilleuse. » Oui, la loi de Dieu est merveilleuse parce qu'elle provient d'un Dieu merveilleux. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est d'obéir à ses commandements. C'est quoi ses commandements? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. C'est qui votre prochain? Ben, c'est la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un collègue de classe si vous êtes à l'école, ça peut être quelqu'un dans la rue que vous allez croiser. C'est ça votre prochain. Ben, pas c'est ça, mais c'est lui ou c'est elle. c'est ce que Dieu nous demande. Alors, c'est pas compliqué. Et si on a de la misère à le faire parce qu'on est rempli de colère, d'amertume, de rancune, de vengeance, de toutes ces choses-là, que Dieu vous délivre aujourd'hui. Que Dieu me délivre, que Dieu nous délivre, qu'il remplisse nos cœurs d'amour et qu'on puisse aimer comme lui aime. On va aller à la pause et on se reparle tout de suite après. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour. Et on va aller tout de suite en chanson avec Luc Gingras. Et le titre de mon message, encore une fois, le Dieu des merveilles. Oui, Dieu est merveilleux. Et Luc Gingras nous intitule « Tu es merveilleux, mon roi ». Soyez bénis. Oh, quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, mon roi. Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, mon roi. Puissance du péché, transporté dans un royaume de gloire. Tu nous as rachetés, as toujours pardonné. Tu es l'auteur, le cri de nos victoires. Alléluia, tu es merveilleux.
voix. Tu es merveilleux, mon roi. Quand je reçois le souffle de tes voix. Tu es merveilleux, mon roi. Tes plans formés pour nous, non de malheur mais de paix, nous donnent un avenir rempli d'espoir. Tes promesses sur nous, oui et amen à jamais, nous accordent de vivre de gloire en gloire. Alléluia, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia, tu es merveilleux, mon roi. Je veux t'obéir, Seigneur. Oui, quand j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Oh, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous prions. Oui, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Alléluia, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia, tu es merveilleux, mon roi. Oh, oh, oh. Tu es merveilleux, mon roi. Oh, oh, oh. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia, tu es merveilleux, mon roi. Oui, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Psaume 139, verset 14. Wow! Quel beau psaume! Quel beau psaume! Oui, Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Le reconnaissez-vous? Le psalmiste David le reconnaissait. Et si vous vous regardez dans le miroir et vous n'aimez pas ce que vous voyez, c'est parce que vous ne vous regardez pas au bon endroit. Vous regardez l'extérieur. Il faut regarder votre intérieur. Êtes-vous une bonne personne? Avez-vous de l'amour en vous? Peut-être que non. Mais si c'est le cas, savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dieu se perfectionne. Dieu est perfectionné déjà. Dieu est déjà au contrôle de toutes choses, mais il est l'artiste par excellence et il est très calé dans ce domaine, le domaine des cœurs, le domaine des esprits. Alors Dieu peut vous transformer de la tête aux pieds, peut changer votre intérieur. Amen. Il peut changer aussi votre extérieur, mais Dieu se concentre sur l'intérieur et se spécialise, c'est le mot que je cherchais, c'est un spécialiste et se spécialise dans les transformations des vies,
des gens de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si vous n'aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, regardez au plus profond de vous. Et si vous n'aimez pas aussi ce que vous voyez au plus profond de vous, ben, si vous tombez entre les mains de Dieu, vous êtes au bon endroit, vous êtes tombé sur la bonne personne. Dieu se spécialise dans les cœurs brisés. Dieu se spécialise dans les esprits abattus. Dieu se spécialise dans ceux qui sont pris avec le péché, car Dieu délivre, il est celui qui nous délivre aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, hier, mais pour toujours, Dieu nous délivre et il va encore nous délivrer. Dieu est amour, Dieu est bon et je vous souhaite aujourd'hui de rencontrer Dieu si vous ne le connaissez pas déjà et si vous le connaissez, d'apprendre à mieux le connaître davantage, car Dieu a 1001 facettes. Et moi, personnellement, je ne le connais pas parfaitement. Mais si vous avez une prière à faire et vous voulez prier pour moi, faites cette prière-là. Priez que Deep Stephen apprenne à connaître davantage le Seigneur et qu'il puisse approfondir sa relation avec lui. Encore et encore et encore. Afin que son nom seul soit glorifié dans ma vie. Amen. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à chacun de vous. Que Dieu puisse se révéler à vous profondément, intimement. Parce que Dieu est amour et Dieu désire se faire connaître à nous. C'est son désir. C'est son but ultime d'entrer en communion avec chacun de nous. Il a tout fait, il a tout mis en plan afin qu'on apprenne à le connaître, afin qu'on puisse s'approcher de lui, avoir les yeux fixés sur lui, afin qu'on puisse être en communion, apprendre à le connaître et de s'épanouir en lui. Alors, c'est le désir de Dieu aujourd'hui. C'est mon désir pour moi et pour vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va écouter un autre chant. Et aujourd'hui, c'est spécial chant avec Luc Dumont. Merveilleux. Oui, Dieu est merveilleux et tout le monde le chante aujourd'hui. Alors chantons avec eux. Dieu, tu es merveilleux. Bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen au centre de l'amitié. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux. Je désire me rapprocher, ton visage je veux toucher, car je t'aime, ô mon espoir. Me voici, je suis à toi. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux, si merveilleux. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur, car j'ai soif de ton amour.
une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux. Oh Dieu de gloire, si merveilleux. Si merveilleux. Et c'était Luc Dumont. Merveilleux. Merveilleux. Qui est merveilleux? C'est le Seigneur, c'est Dieu. Et savez-vous quoi? Vous qui m'écoutez, vous êtes de créatures merveilleuses. Oui, vous êtes merveilleuses, mes créatures, mes auditeurs, auditrices. Vous êtes merveilleux. Merci d'être là. Alléluia! Je vous applaudis. Gloire à Dieu. Vous êtes merveilleux. Vous êtes de très, très bons auditeurs, auditrices. Que la gloire de Dieu descende sur vous, vous remplisse de son esprit. 1 Corinthiens 16, verset 12. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodigues. Prodigue, c'est comme dit, prodige. Prodige, ok. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur, qui gouverne toute la terre. Oui, c'est lui, le Seigneur, qui gouverne toute la terre. Alors, ne vous inquiétez plus de rien. Le Seigneur gouverne sur toutes choses. Il gouverne sur les gouvernements. Ça le dit, il gouverne, gouvernement. Oui, Dieu est souverain sur toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu n'a pas perdu les pédales. Dieu n'a pas perdu la face. Ne vous inquiétez pas. Dieu gouverne toute la terre. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si des fois on pense que Dieu n'est plus au contrôle de rien ou qu'il n'a jamais été au contrôle, ben ça c'est un mensonge, premièrement. Dieu est au contrôle, on ne le voit pas, Dieu est esprit et Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de votre vie aujourd'hui. Si vous vivez des moments difficiles et vous avez de la misère à vous sortir d'un impasse, de quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu, faites-lui confiance et je vous garantis une chose. Premièrement, il va vous donner la paix. Peut-être que votre situation ne changera pas pour tout de suite, mais il va commencer par vous donner la paix. Puis deuxièmement, il va tout faire pour que vous puissiez vous approcher de lui et que vous appreniez à lui faire confiance. Et quand vous allez lui faire confiance, les choses peuvent changer. Oui, toutes choses peuvent changer avec Dieu, car rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Ou rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez mettre ça n'importe où, là, tout est bon. c'est 10 sur 10 que je vous donne. Qu'importe la méthode que vous allez prendre, c'est bon parce que Dieu, avec Dieu, tout est possible. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Il faut faire confiance à Dieu. Et si on a de la misère à lui faire confiance, on peut même lui demander, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. J'ai de la misère avec ça. Je te vois pas. Je t'inquiète. Seigneur, je te remets tous mes problèmes. Je te remets ça entre tes mains. Je te dis, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Et vous avez juste à rester vous-même, à être simple comme des petits-enfants. Jésus a dit que si vous ressemblez à des petits-enfants, vous allez pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Alors, continuez à ressembler à des petits-enfants, pas des petits bébés là, mais des petits-enfants innocents qui viennent avec leurs blessures, leurs fautes, leurs erreurs, leurs ruines. Et avec des ruines, Dieu se plaît à construire des merveilles. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des merveilles. Et il est un Dieu merveilleux. Job 37, verset 16. Sais-tu comment les nus, donc les nus,
les nuées, les nuages. Sais-tu comment les nues conservent l'équilibre? Ce sont là les merveilles de celui dont la science atteint la perfection. Dieu est parfait, mes amis. Et oui, moi je suis imparfait, mais Dieu est parfait. Et savez-vous quoi? Tout ce qu'il fait est parfait. Sérieux, là. Vous êtes une créature merveilleuse. Réfléchissons. Un petit spermatozoïde avec un petit ovule se rencontre. Tac! Un enfant est créé à partir de des petites affaires microscope. C'est incroyable. Et là, je vous parle, puis je me dis, je viens de là, moi. Extraordinaire. Un savoir qui est au-delà de ma portée. Mais un savoir extraordinaire parce qu'on sert un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des merveilles et dont la science atteint la perfection. Sa science est parfaite parce qu'il est un Dieu parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Quand il a pensé à envoyer Jésus-Christ sur la terre, c'était la perfection de Dieu même. Jésus-Christ a porté les péchés du monde entier. Non seulement les miens, mais les vôtres, mais ceux du monde entier. Toutes les fautes de l'humanité, tous les péchés du monde entier sur ses épaules, passé, présent et même futur. À la croix. Jésus a porté ça à la croix pour l'humanité. Jésus nous aime, Dieu nous aime, il a donné sa vie pour nous et tout ce qu'il nous demande en retour, c'est d'y croire. Et si vous avez de la misère à y croire, c'est correct aussi. Vous pouvez dire à Dieu, j'y crois pas à cette histoire-là. J'y crois pas en tout. J'ai de la misère, puis j'ai l'impression que j'y croirai jamais. C'est ça d'être vrai avec Dieu. Quand vous êtes vrai avec Dieu, Dieu dit, super, enfin quelqu'un qui est vrai. Je vais pouvoir faire quelque chose avec. Si vous n'êtes pas hypocrite, puis vous ne jouez pas un jeu, Dieu peut faire n'importe quoi avec vous. Dieu peut vous amener, Dieu peut vous amener à voyager partout à travers le monde. Par son esprit. Dieu peut faire n'importe quoi. N'importe où, avec n'importe qui. Alors aujourd'hui, si vous êtes sincère, sans cire, vous êtes transparent, vous êtes comme un petit enfant, et vous dites la vérité que vous pensez au plus profond de vous, vous allez prospérer. Oui, vous allez être guéri, vous allez être délivré, parce que Dieu se plaît, il se spécialise dans toutes ces choses-là. Il est le spécialiste par excellence, il est un spécialiste qui fait les choses parfaitement parce qu'il est parfait, et sa science atteint la perfection. Et ne doutons point de ce que Dieu peut faire et laissons-lui le contrôle de nos vies. Amen. Écoutons ensemble, je pense que c'est Genfi, Dieu merveilleux. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, encore une fois, au centre de l'amitié. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Merveilleux, merveilleux est ton immense amour. Ta
saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Eh oui, Dieu est merveilleux. Et Dieu est vraiment merveilleux. Et est-ce qu'il est merveilleux pour vous? Si vous pensez que Dieu n'est pas si merveilleux que ça, approchez-vous de lui. Vous allez comprendre qu'il est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Faites-lui confiance. Dieu est merveilleux. Et j'ai un dernier passage à vous lire, un beau passage de la parole de Dieu. C'est dans le psaume 40, verset 6. Et ça nous dit: « Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu accomplis tant d'œuvres merveilleuses. Et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. » Oui, le psalmiste aurait aimé publier, redire les merveilles de Dieu, toutes. Mais il ne pouvait pas, il y en avait trop. Mais quand même, il en publiait une couple. Il redisait plein de merveilles que Dieu faisait dans sa vie. Mais il y avait plein de merveilles qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, il y en avait tellement qu'il aurait passé juste son temps à faire ça. Mais il fallait qu'il s'occupe de son épouse, ses enfants, sa maison. Imaginez-vous, Dieu est tellement merveilleux. Je l'aime trop ce psaume-là. J'aimerais le relire avec vous. Psaume 40, verset 6. Et c'est dans la version Bible du Semeur. « Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu accomplis tant d'œuvres merveilleuses. » Wow! Et combien de projets tu as formés pour nous. Hein, si on s'arrête 2 petites secondes. Les projets que Dieu a formés pour nous. Tous les projets, toutes les situations qu'on a vécues, les bénédictions qu'on a eues, tous les beaux projets que Dieu a formés pour nous. Il y en a tant, il y en a tellement qu'on ne s'imagine pas tout ce que Dieu a fait pour nous. On fait juste regarder la nature, les plantes, l'agriculture et toutes ces choses-là que Dieu a fait pour nous. C'est des plans extraordinaires, des plans d'amour, des projets d'amour pour chaque être humain. Dieu n'a pas fait ça juste pour l'être humain, il a fait ça aussi pour tout ce qui vit, les poissons, les oiseaux. Dieu a tout créé pour que tous parviennent à lui donner toute la gloire de tout ce qu'il a fait, car Dieu est bon et que rien n'est impossible à Dieu aussi. Et le psalmiste continue ici. « Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. » Ça semble un peu négatif, mais leur nombre est trop grand. Mais moi, je le vois tellement positif. Puis je me dis, wow, il y a tellement de choses merveilleuses que tu fais, Seigneur. Je suis pas capable de toutes les dire tellement tu fais des belles choses. Tellement tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Alors, Seigneur, je te donne toute la gloire.
Alors donnons la gloire à Dieu aujourd'hui, au Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix, qui a dit oui à son Père, je vais être obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour que Dave Steven apprenne à me connaître, pour que chaque personne apprenne à le connaître aussi. Alors c'est mon souhait pour vous aujourd'hui, que Dieu se révèle à vous comme le Dieu merveilleux. Je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Alors à bientôt mes amis, soyez bénis.